Sally up, Green Sally down. Last gun start, gotta tell the ground. Green Sally up, Green Sally down. Last gun start, gotta tell the ground. Green Sally up, Green Sally down. Last gun start, gotta tell the ground. Green Sally up, Green Sally down. Last gun start, gotta tell the ground. Green Sally up, Green Sally down. Last gun start, gotta tell the ground. Green Sally up, Green Sally down. Last gun start, gotta tell the ground. Green Sally up. Alors voilà, j'ai eu du mal à la redémarrer, j'ai un peu galéré parce que bah forcément elle avait pas tourné depuis un moment. Faut que je refasse tous les câbles, là il est trop tendu celui-ci, j'ai pas pris assez de marge, enfin pas assez de longueur du moins. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Honnêtement je pense que ce sera au niveau du moteur. Je pense qu'au niveau du variateur faudrait que j'arrive à le démonter puis peut-être changer les billes parce qu'elles font certes vachement de bruit. Donc je préfère pas que ça se dégrade à la longue. Là ce que j'ai fait, donc j'ai changé le carburateur, pardon excuse-moi j'ai un peu bouffé mes mots. Le carburateur, donc je pense que tout le monde le connaît dans le milieu de la mobilette. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un carburateur Dell'Orto 15 SHA avec la pipe bien évidemment adaptable à 15, hein, de toute façon vaut mieux. Ce qui a été fait, c'est que la culasse a été rabotée, donc on a enlevé je dirais bien 0,5 mm à peu près, donc c'est pas mal. J'ai laissé encore un peu de marge dessus si jamais elle venait à se déformer par la suite, mais bon, je pense que ça il devrait pas y avoir trop de soucis là-dessus vu que bah il fonctionne plutôt correctement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah pas grand chose, malheureusement vous avez pas eu de test sur route. Et bien pourquoi? Parce que voilà, il est percé, puis enfin il est crevé, donc faut que je regarde ça
soit que j'arrive à le réparer et sinon bah, j'en recommanderai un autre. Oui d'ailleurs la petite vignette de la bécannerie, c'est pas du tout un placement de produit mais c'est juste pour le style, voilà j'ai découpé et puis je l'ai collé là. La peinture à refaire, bon j'ai toujours pas fait le traitement Reston. Donc ce qu'il y a eu ensuite de nouveau, bah, ça a été le guidon avec les poignées de gaz et tout, tir rapide. Plutôt sympathique. Bon le seul souci que j'ai c'est qu'à chaque fois mon câble il saute à ce niveau-ci, au niveau du pépion. Donc faut que je refasse ça, de toute façon je vais tout revoir. Et puis d'ailleurs, enfin je sais pas si on va arriver à le voir parce que je vais un peu galérer à une main. Mais en gros, je sais pas si on peut le voir. Enfin en gros si, tant pis, vous allez peut-être pas voir, peut-être peut-être voilà. Bref, voilà, quoi qu'il en soit, c'est que ma roue avant est foutue. Je savais pas, j'ai essayé de changer les roulements, c'était des roulements à billes en fait, les billes se changeaient automatiquement dessus si j'ai bien compris. Sauf que le problème c'est que j'ai fait sauter les billes plus la coupelle, qui permettait de garder les billes en dessous, tout autour du moyeu. Et je les ai fait sauter comme un connard, maintenant je me retrouve avec une jante complètement détruite quoi. Et le problème c'est que je ne roule pas. La dernière fois j'ai fait un test sur route quand le pneu arrière n'était pas encore crevé, puis parce que aussi il faisait pas beau donc j'attendais les beaux jours pour vous montrer. Puis malheureusement j'ai merdé. Et donc voilà, donc du coup j'ai mis des roulements autres, mais bon ça fait pas du tout le taf hein, très clairement. La roue limite ça fait peur. J'ai toujours pas de frein d'ailleurs aussi parce que j'ai merdé aussi au niveau du câblage, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et je crois que c'est tout. La selle va bientôt être changée. Elle a l'air propre comme ça, mais c'est pas vraiment dans le style que je veux faire. Je veux faire comme beaucoup de gens font, ou ce qu'on voit sur internet, c'est-à-dire reculer la selle pour donner un petit style un peu coffee racer, comme on dit, avec mon accent anglais, on va dire, à proprement dit. Mais voilà, je voulais au moins vous la montrer de démarrer et tout, parce que c'est vraiment à venir ce projet là. Bon en plus j'ai pas trop le temps en plus de m'en occuper, j'essaye de m'en occuper un peu quoi, parce que elle avait déjà dormi 20 ans donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, enfin malheureusement j'aimerais bien m'en occuper plus, mais on va dire qu'avec les études actuellement je vais avoir encore beaucoup moins le temps, plus la petite copine, enfin bref ça c'est ma vie perso ça, mais bon ma vie qui va avec et tout ça, et puis voilà quoi. Mais bon voilà, donc j'espère un jour bien la réparer, pouvoir l'immatriculer, immatriculer, carte grise, tout ça, refaire tous les projets que j'avais envie de faire. Ce moteur là normalement, bon je l'ai fait remarcher, mais il est censé normalement partir, parce que ça c'est un moteur AV7 et moi ce que je veux faire c'est mettre un moteur AV10 quitté. Donc on verra bien, je vais faire un petit style assez sympa que beaucoup de gens font aux États-Unis ou même en France. Enfin, du moins, il y en a qui le font. Bon, après, c'est pas celle que je voudrais refaire. On va dire que je l'ai vue sur la chaîne de Tomahawk Tuning. Bon, beaucoup de gens connaissent pour les mobylettes, etc. Enfin voilà, donc j'espère au moins avoir le temps de la finir et puis au moins vous sortir quelques petits vlogs quand même en roulant, parce que bon, elle est quand même assez sympatoche. Bon, je sais que le gicleur, enfin, elle broute. J'ai vu qu'elle broutait, mais ça c'est normal, de toute façon avec le carbu, c'est livré avec un gicleur de 68. Et ce que j'ai cru comprendre par la chaîne de 103 Mob Story, une vieille vidéo qu'il avait sorti, oui aussi elle a beaucoup de compression, j'ai refait tous les joints et tout, c'est impeccable. Donc ce que j'avais compris sur le gicleur 68, c'est qu'il était un peu gros justement pour le rodage, justement en sortie d'usine, le rodage, etc. Donc faudrait peut-être que je mette un gicleur plus petit. De toute façon, je vais le garder en 68 jusqu'à temps que j'ai le moteur AV10, parce que ce carburateur là je vais pas le changer, je vais le mettre dessus. Et ce moteur là je pense que je vais le revendre à un ami, truc comme ça, qui est un fanat aussi de mobilette, enfin fanat. Il aime bien aussi les mobilettes et honnêtement c'est vachement sympa à conduire et puis c'est amusant. Donc voilà, je faisais cette petite vidéo pour vous tenir un peu au courant parce que ça fait depuis l'année dernière que je vous dis ouais vlog à venir, machin, vlog à venir, et ça va attendre encore un petit peu parce que forcément bizarrement c'est toujours ce pneu là qui crevait. Oui, parce que j'ai déjà changé, si vous vous souvenez, dans la vidéo de l'an dernier. C'est ce pneu là qui avait crevé. Et puis forcément c'est lui qui a crevé. Donc il faut que je regarde un peu. Et puis... Sinon après je peux pas vous donner plus d'informations que ça au niveau du moteur. Hein, c'est du basique stock. Rien de plus. Ça c'est censé être le starter. Mais bon, elle démarre très bien sans starter. Même si je la pousse un peu parce que voilà quoi.
Bon, je pense avoir fait le tour. Bon, ça fait quand même assez propre. Je l'ai quand même nettoyé depuis la dernière fois. Je crois, si je dis pas de bêtises, je l'avais pas nettoyé à ce moment-là, mais je l'ai nettoyé. Et puis voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des petits conseils, etc. Pour quelques petites modifs assez sympatoches. Puis je verrai ce que je peux faire ou si ça me plaît ou non. Bon, je pense avoir fait le tour. Merci d'avoir regardé et puis à la prochaine.